Mes chers amis, mesdames, messieurs, Monsieur Didier Le Constant, plus connu sous le nom de BAM, m'a été appelé par le biais d'une vidéo sur Facebook. C'est bien volontiers pour m'adapter au style de sa démarche que je lui réponds par vidéo. J'ai été touché par certains passages de son intervention. Il me rappelle que j'ai été dans mon engagement politique avec Jean-Pierre Bodin. C'est vrai. Mais il pourrait citer aussi Maroc, Tinon Forez, ou encore Johnny Arrive, Dado Techer, les frères Hérode, Alain et Bernard, Marco Robert, ou encore le regretté Jean-Pierre Miotte, plus connu sous le nom de Belle-Belle. Et m'y oublie beaucoup, m'y peut pas citer toutes. M'y souviens dans les années 70. M'y t'es savoir chez Antoine Koundan, que t'es habité le bidonville du cœur saignant, et que t'es fier du changement intervenu en 1971 avec l'arrivée à la mairie de Paul Vergès. Moi, t'es retrouve à moi dans des surboom, c'est comme ça t'es appelé à l'époque, dans le foyer en bois sous tôle, que t'es en plein cœur du quartier de cœur saignant. Ça y fait donc 50 ans que n'en a un lien fort entre le port et moi. C'est pourquoi les meurtris devant le double crime politique, de débaptiser le centre de cœur saignant et d'insulter la population de la rivière des Galets en privant cette population d'honorer une de ses filles, Paulette Adois, en ne baptisant pas le centre Farfare de son nom. Les vrais que, pour ma part, trahis par cette et ceux qui représentent, soi-disant une famille communiste, et que la piétinée des valeurs portées haut par Paul Vergès. Moi, j'ai décidé de mettre à moi en retrait de l'activité politique en 2013, alors que c'était mon raison de vivre. Et licencié par l'ancien maire, moi, l'avais face à moi. Me l'avait pas été sollicité pour donner un coup de main au municipal 2014, constatant avec regret la défaite et le déclin de la ville du port. Moi, la resté proche de mon papa, que la constaté avec tristesse le retour aux années folles, des règlements de compte entre camarades, en son nom et malgré lui. Moi, la reste côté lui jusqu'à la veille de son dernier souffle. Lui que l'avait accepté à son chevet d'hôpital, que sa famille, son fidèle directeur de cabinet, le docteur Catherine Go, et une fois seulement Elie Waro. Moi, l'avais à la télévision pour évoquer son disparition, souligner que chacun d'entre nous n'avait une part de son héritage dans un espoir de réconciliation. En vain. En 2017, moi, j'ai été sollicité par beaucoup d'amis portois, que la dire moi comme ça combien les habitants souffrent, les personnes communales aussi, de climat de division qui règne au port. Et moi, j'ai décidé de revenir à la stricte condition de construire un projet sur la base de valeurs et avec l'exigence de travailler en équipe. Et moi, j'ai dit à eux autres que la vie arrive à tuer tout le monde, à tous les coups, parfois même avant que ni mort, parce qu'il n'y baisse ses bras. Mais s'il y retrouve des valeurs fondamentales, celles qu'il nourrit, Paul Vergès, et les personnes que l'accompagnent dans les années de braise, alors nous va prolonger notre vie, ensemble, en grandissant en humanité. Alors pourquoi, depuis 2017, de séminaires en réunion, dans la fraternité et la convivialité autour de repas partagés, nous présente aujourd'hui une méthode de travail basée sur l'exigence de décider collectivement, un projet et une équipe soudée dans la solidarité et la fraternité. Notre projet est connu depuis plusieurs mois maintenant, sous l'appellation Le Port ça même, par écrit sur Facebook et par des vidéos sur YouTube. L'ADN du projet est identifié, parce que la situation sociale est plus grave du fait de l'abandon de l'État, comme des collectivités publiques, notamment au port. Nous devons être plus près des habitants, notamment des plus fragiles, pour que ceux-ci ne perdent pas définitivement espoir. L'empreinte digitale du projet l'est identifiée. Tout projet doit être validé par les personnes concernées. Il doit être réalisé pour et avec elles, et avec notre appui, comme celui des employés communaux qui, parce que ça sera respecté, n'aura assurément à cœur de participer à la réussite du projet. Ainsi, ou la troisième question, pour redonner vie au centre-ville qui meurt, nous devons trouver une solution avec les commerçants, et ça sera sous l'impulsion de Ismaël Ibrahim que les surmalistes. Nous ne serions pas là aujourd'hui si l'ancien maire n'avait pas rejeté ma proposition à l'époque de comité de pilotage pour trouver une solution avec les commerçants pour le marché couvert du port. Nous ne serions pas là aujourd'hui. On est là aujourd'hui parce que l'ancien maire l'a préféré opter pour un appel à projet, favorisant au final le groupe Casino, qui dirige le Job Score du Sacré-Cœur. Et surtout parce que le maire actuel l'a confirmé, ce mauvais choix. Comment ne peut pas être sidéré devant une telle naïveté? Croire que le groupe Casino va favoriser la venue de clients au centre-ville, au marché couvert du port, alors il fait tout pour attirer tout le monde vers le Cap Sacré-Cœur.
Comment croire qu'un renard, dans un poulailler, va respecter un régime végétarien? La règle est simple pour nous, demain. Quel que soit le projet, pas de discrimination. Donc, pas de préférence et un traitement égalitaire. Alors la réponse que m'y peut faire à BAM, comme aux autres, personne ne doit rester sur le bord du chemin. Et comme la chanson du club de Liverpool dit, nous l'avons repris dans notre programme, tu ne marcheras jamais seul. Et ce n'est pas avec moi seul que nous devons trouver la solution, mais avec toute l'équipe. Et quand BAM il demande à moi que ça m'y peut faire pour lui, m'y dit aller comme ça. Que ça, lui, il peut faire pour son ville. Avec nous, pas tout seul. Ainsi, autant il peut comprendre la tentation d'en sortir seul, quand dans un monde où ça n'a l'inégalité des règnes, même en bafouant parfois les règles de vie commune ou la loi, autant moi, il doit respecter la règle, que me la fixe à moi. À savoir que c'est avec mon équipe et tous les citoyens que va vouloir impliquer les autres, que nous va donner un nouvel élan à notre ville du port, un espoir à chacun, dans le respect des règles, en protégeant les plus fragiles, dont certains y dérivent dans la drogue, la prostitution, la violence. Nous avons besoin pour réussir de tout le monde. Nous devons cependant changer de comportement, être à l'écoute de tous, sans juger, sans insulter, mais sans céder aux dérives personnelles, sans piétiner son prochain, qui pourrait être ou de sœur, ou de frère, ou de papa, ou de maman, que sais-je. C'est dans la fraternité que nous allons faire rayonner le port ça même. Voilà la réponse que je voudrais apporter.